Bien-aimés amis, frères et sœurs en Christ, c'est avec une ferveur renouvelée et une autorité prophétique, ancrée dans la parole immuable de notre Dieu, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le sait bien. Psaume chapitre 139, verset 14. Avez-vous du mal à trouver votre place dans le monde? Vous vous sentez perdu et incertain de votre but? Découvrez le pouvoir d'aligner votre vie sur le plan de Dieu et embrassez l'identité unique qu'il a créée pour vous. Mes chers amis, mes bien-aimés, combien d'entre vous se sont déjà levés le matin, avec le sentiment que la journée à venir ne serait qu'une répétition insipide de la veille? Le train-train quotidien, les mêmes routines, les mêmes défis, les mêmes visages. Il est facile de tomber dans le piège de la banalité, de percevoir notre vie comme une série d'événements sans éclat, dénués de sens profond ou de connexion avec le surnaturel. Nous nous retrouvons piégés dans un cycle où l'extraordinaire semble réservé aux grands récits bibliques ou aux moments de réveil spirituel intense. Mais qu'en est-il du réveil dans votre cuisine, dans votre bureau, dans votre trajet quotidien? Permettez-moi de vous partager une anecdote biblique, qui illustre ce sentiment de déconnexion, même au milieu de la vie quotidienne. Pensons aux disciples après la crucifixion de Jésus. Ils étaient désemparés, retournant à leurs anciennes vies, la pêche par exemple, avec le sentiment que tout était fini, que la promesse était morte. Jean chapitre 21, versets 1 à 3. La gloire de la présence divine qu'ils avaient connue avec Jésus semblait avoir disparu, les laissant face à la routine et à une profonde déconnexion spirituelle. Ils ont passé une nuit entière à pêcher sans rien prendre, illustrant cette frustration et cette vacuité quand la présence du Maître ne les guidait plus. Leur ordinaire était revenu, et il était vide. Ce sentiment de déconnexion du divin au milieu de la routine quotidienne est un mal profond de notre époque. Nous sommes submergés par le bruit, les distractions, les exigences, et nous perdons de vue la source de toute vie, de toute joie, de tout sens. Nous aspirons à un sens plus profond, à une connexion authentique, mais nous ne savons pas où la trouver ou comment l'intégrer dans le tourbillon de nos vies. C'est comme si nous étions des poissons cherchant de l'eau alors que nous sommes immergés dans l'océan de sa présence. Mes enseignements, inspirés par la parole immuable de Dieu, ont toujours eu pour but de démystifier ce que l'on appelle le surnaturel et de le ramener dans le naturel. Car je vous le dis, le divin n'est pas éloigné, il est intrinsèquement présent, attendant d'être libéré, reconnu et expérimenté dans chaque instant de votre vie. Le Tout-Puissant ne s'est pas retiré de la création, il a choisi d'y résider, et plus spécifiquement, en vous, ses enfants. Il est temps de transformer votre ordinaire en extraordinaire, non pas en cherchant des manifestations spectaculaires, mais en reconnaissant le trésor caché qui réside déjà en vous. Mes amis, mes bien-aimés, le plus grand mystère et la plus grande vérité de l'existence n'est pas que Dieu est quelque part là-haut, inaccessible, lointain, ou seulement disponible lors de grandes occasions religieuses. Non. La vérité qui va transformer votre quotidien est celle-ci. La présence divine est un trésor caché, non pas loin de vous, mais accessible, intime, et résidant en vous-même. Elle n'est pas un concept théologique abstrait, mais une réalité palpable, une force puissante qui attend d'être déverrouillée et expérimentée à chaque instant. Le docteur Monroe a toujours insisté sur le concept de la présence divine en tant que force accessible et puissante. Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous. Il désire ardemment une communion constante et intime. La notion que Dieu est un être lointain que l'on doit supplier pour qu'il se manifeste est une fausse doctrine. Sa présence est la substance même de notre existence. Sa vie est en nous, et sa gloire est prête à rayonner à travers nous. De la même manière que l'air que vous respirez est constamment présent et essentiel à votre vie, la présence de Dieu est la substance qui soutient votre être. Elle n'est pas quelque chose que vous devez gagner ou mériter,
c'est un cadeau offert par grâce à ceux qui le reçoivent par la foi. Dieu a cherché à résider parmi les hommes depuis le Jardin d'Éden, en passant par le tabernacle, le temple, et finalement en Jésus-Christ, et maintenant par son Esprit en vous, le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Actes chapitre 17, verset 28 proclame une vérité sidérante, car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. Ce verset, prononcé par l'apôtre Paul, est une déclaration fondamentale sur l'immanence de Dieu. Il nous révèle que notre existence même est enveloppée dans sa présence. C'est en Dieu que nous respirons, la vie, que nous agissons, le mouvement, et que nous existons, l'être. Cela signifie que la présence divine n'est pas une option, mais une réalité constante de votre vie, que vous en soyez conscient ou non. Le défi n'est pas d'attirer Dieu à vous, mais de devenir conscient de sa présence déjà là. C'est transformer l'ordinaire en extraordinaire en reconnaissant que chaque battement de cœur, chaque respiration, est un témoignage de sa présence et de sa vie en vous. C'est la source de toute joie, de toute paix et de tout dessein. Alors qu'il fuyait son frère Ésaü, Jacob s'est arrêté pour la nuit et a rêvé d'une échelle reliant le ciel et la terre, avec des anges qui montaient et descendaient. À son réveil, il a été stupéfait et a déclaré, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Genèse chapitre 28, versets 16 à 17. C'est une illustration parfaite du fait que la présence divine est souvent là, même dans nos moments les plus banals ou les plus désespérés, attendant que nous la reconnaissions. Jacob a transformé un lieu ordinaire en un lieu sacré parce qu'il a perçu la présence de Dieu. Ce n'était pas un lieu spécial en soi, mais la révélation de Dieu dans ce lieu a rendu l'ordinaire extraordinaire. La pierre sur laquelle il a dormi est devenue un pilier, un mémorial de la manifestation divine. Moïse était un berger, effectuant sa routine quotidienne, lorsqu'il a rencontré un buisson en feu qui ne se consumait pas. C'était une manifestation visuelle de la présence divine qui était déjà dans la région. C'est dans cet endroit apparemment ordinaire que Dieu a révélé son nom, sa mission et sa présence constante, « Je suis celui qui suis ». Exode chapitre 3, versets 1 à 14. La présence de Dieu a transformé le buisson et le désert en un lieu sacré et a radicalement changé la vie de Moïse et l'histoire d'une nation. Moïse n'a pas dû parcourir des kilomètres pour trouver le sacré s'est manifesté dans son quotidien. Après avoir vaincu les prophètes de Baal, Élie s'est enfui, craignant pour sa vie. Il a cherché Dieu dans le vent puissant, le tremblement de terre et le feu, mais Dieu n'était pas dans ces manifestations grandioses. C'est après cela qu'une voix douce et subtile, ou un murmure léger, s'est fait entendre, et c'était la voix de l'Éternel, 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 13. Cela nous enseigne que la présence divine n'est pas toujours dans le spectaculaire, mais souvent dans le calme, le silence et le murmure de l'esprit au milieu de notre quotidien. C'est dans ces moments de quiétude que nous pouvons percevoir le trésor caché de sa présence, même au milieu de notre routine. L'histoire de Samson est remplie de moments où l'Esprit du Seigneur le saisissait et lui donnait une force surnaturelle pour accomplir des actes extraordinaires dans des situations ordinaires. Par exemple, lorsqu'il a combattu un lion, l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui avec puissance, Juges chapitre 14, verset 6. Ce n'était pas dans un lieu sacré ou lors d'une cérémonie religieuse, mais dans le cours de ses activités quotidiennes. Cela montre que la présence divine est une force active qui peut être libérée dans notre vie pour transformer le banal en miraculeux. David, tout au long des psaumes, témoigne d'une conscience profonde de la présence constante de Dieu dans toutes les facettes de sa vie. Qu'il soit poursuivi par des ennemis, qu'il se sente découragé ou qu'il célèbre une victoire, il exprime toujours la conviction que Dieu est avec lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi,
Psaume chapitre 23, verset 4. Cette conscience de la présence divine transforme les expériences les plus effrayantes en moments de réconfort et de courage. Les disciples étaient des pêcheurs expérimentés, et leur vie était ancrée dans la routine de la pêche. Pourtant, lorsque Jésus est monté dans leur bateau, l'ordinaire est devenu extraordinaire. Un simple voyage de pêche s'est transformé en une leçon profonde sur la foi, le lâcher-prise et la multiplication surnaturelle, Luc chapitre 5, versets 1 à 11. La présence de Jésus a élevé leur tâche quotidienne à un niveau de signification divine. Restez avec moi, car une fois que nous reconnaissons cette présence intérieure, nous devons apprendre des étapes pratiques pour la cultiver et la renforcer. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et partagez ce message avec tous ceux qui veulent découvrir le trésor de la présence de Dieu en eux. Mes amis, mes bien-aimés, la connaissance de la présence divine est une chose, mais l'expérience consciente et cultivée de cette présence en est une autre. Il ne s'agit pas de débloquer quelque chose qui n'était pas là, mais de déverrouiller votre conscience à une réalité qui est déjà là. C'est un engagement délibéré à prioriser la connexion avec le Créateur au milieu du tumulte de la vie. Le docteur Munro a toujours insisté sur l'importance de la pleine conscience et d'être présent dans le moment présent. Le plus grand obstacle à l'expérience de la présence divine n'est pas son absence, mais notre distraction. Nous vivons souvent dans le passé, avec ses regrets, ou dans le futur, avec ses anxiétés, manquant ainsi le moment présent où Dieu opère toujours. Être présent signifie être attentif à ce qui est, ici et maintenant, et reconnaître la signature de Dieu dans le quotidien. Dans un monde hyperconnecté et bruyant, le silence est devenu une discipline. Mais c'est dans le silence que nous pouvons entendre le murmure du Saint-Esprit. Ces moments n'ont pas besoin d'être longs, quelques minutes de respiration consciente, de contemplation ou de silence peuvent réinitialiser votre esprit et vous reconnecter. C'est comme un reset spirituel pour votre âme. Il s'agit de créer de l'espace dans le chaos pour la voix de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 exhorte à prier sans cesse. Il ne s'agit pas d'une prière formelle constante, mais d'un état d'esprit de communion continue, où votre esprit est toujours ouvert à Dieu, et où vous lui parlez comme à un ami proche, partageant vos pensées, vos joies, vos peines. C'est une conversation permanente, une conscience constante de son écoute et de sa réponse. Josué chapitre 1, verset 8 nous dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Méditer la parole, c'est ruminer les vérités de Dieu, les laisser imprégner votre esprit et votre cœur, vous rappelant sa présence et ses promesses. C'est laisser la parole se transformer en esprit et en vie dans votre être, devenant une source de force intérieure et de direction. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous encourage, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » La gratitude change votre perspective, vous aidant à reconnaître les bénédictions de Dieu même dans les plus petites choses, ce qui est une reconnaissance de sa présence et de sa bonté constante. Elle ouvre vos yeux à la multitude de preuves de sa bienveillance autour de vous, transformant votre perception du quotidien. Psaume chapitre 46, verset 10 nous invite, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Ce verset est une invitation divine à la quiétude et à la reconnaissance de sa souveraineté. Le mot « arrêter » peut aussi être traduit par « soyez tranquille » ou « lâchez prise ». Dans notre monde frénétique, cette instruction est radicale. C'est un appel à cesser le bruit et l'agitation, à faire taire les voix intérieures et extérieures, pour permettre à notre esprit de percevoir la majesté et la présence de Dieu.
Ce n'est qu'en s'arrêtant, en étant présent, que l'on peut véritablement savoir, expérimenter intimement, qu'il est Dieu. C'est dans ce calme que l'on cultive ce lien intime, permettant à l'ordinaire de se transformer en un lieu de rencontre sacrée. C'est la quiétude qui révèle la profondeur de sa présence dans le moment présent. Malgré les foules qui le suivaient et les exigences constantes de son ministère, Jésus prenait délibérément du temps pour se retirer dans la solitude et prier, Marc chapitre 1, verset 35, Luc chapitre 5, verset 16. C'était son mécanisme pour cultiver son lien intime avec le Père, pour se ressourcer et pour recevoir des instructions. C'est un exemple clair de la nécessité de trouver des moments de calme, même pour le Fils de Dieu, pour maintenir une connexion constante. Malgré le décret royal interdisant la prière, Daniel continua à prier 3 fois par jour, les fenêtres de sa chambre ouvertes vers Jérusalem, comme il le faisait auparavant, Daniel chapitre 6, verset 10. Sa discipline de prière, un acte de pleine conscience de la présence de Dieu, même face à la mort, lui a permis de maintenir un lien profond avec le divin et de faire l'expérience d'une délivrance miraculeuse. Sa pratique quotidienne était sa source de connexion, peu importe les circonstances. Le livre des psaumes est un manuel de prière et de méditation, rempli d'expressions de gratitude et de louange au milieu de toutes les circonstances de la vie. Des psaumes de lamentation aux psaumes de joie, il démontre comment les auteurs, comme David, cultivaient leur lien avec Dieu en lui parlant, en méditant sur sa loi jour et nuit, psaume chapitre 1, verset 2, et en exprimant leur gratitude pour ses bienfaits constants. C'est une illustration de la façon de transformer la vie quotidienne en un acte de culte continu, en cultivant une conscience constante de la présence de Dieu. Anne, la mère de Samuel, désirait ardemment un enfant et priait avec une telle persévérance et une telle amertume d'âme qu'elle en fut réconfortée. Elle a versé son cœur devant l'Éternel dans le temple, même si le sacrificateur Élie la pensait ivre, 1 Samuel chapitre 1, versets 10 à 18. Sa persévérance dans la prière était une cultivation constante de son lien avec Dieu, même dans la douleur quotidienne. Cette connexion profonde a finalement abouti à l'exaucement de sa prière et à la naissance de Samuel. Dès son plus jeune âge, Samuel servait l'Éternel dans le temple. Un jour, alors qu'il était couché, Dieu l'appela. Au début, il ne reconnut pas la voix de Dieu, mais après avoir été instruit par Élie, il apprit à écouter et à répondre. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel chapitre 3, verset 10. L'histoire de Samuel montre l'importance d'être disponible et d'apprendre à écouter la voix de Dieu dans les moments ordinaires, même pendant le sommeil, cultivant ainsi une connexion profonde et un ministère puissant. Restez connectés, car cultiver ce lien transforme non seulement votre perspective, mais chaque tâche que vous accomplissez. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et partagez ce message avec tous ceux qui veulent cultiver une communion profonde avec Dieu. Mes amis, mes bien-aimés, une fois que vous commencez à cultiver consciemment la présence divine, votre perception du monde se transforme radicalement. Ce qui semblait banal, insignifiant ou routinier prend une nouvelle dimension, une nouvelle profondeur. Chaque action, chaque interaction, chaque moment devient une opportunité de rencontrer le divin et de manifester sa gloire. C'est l'alchimie du royaume, transformer le plomb de l'ordinaire en l'or de l'extraordinaire. Le docteur Munro a toujours enseigné que l'expérience de la présence divine peut transformer des tâches banales en tâches significatives. Le problème n'est pas le travail que vous faites, mais la conscience avec laquelle vous le faites. Lorsque vous reconnaissez que Dieu est avec vous et en vous pendant que vous faites la vaisselle, remplissez un tableur, ou élevez vos enfants, ces actions ordinaires sont imprégnées d'un sens céleste. Elles deviennent des actes de culte, des expressions de votre connexion avec le Créateur. Noé construisant l'arche, une tâche monumentale et sans précédent.
Mais il l'a fait avec foi et obéissance à Dieu, transformant une construction en un acte de salut pour l'humanité, un acte de culte et de fidélité à la vision divine, Genèse chapitre 6, verset 22. Le bois et le goudron sont devenus les instruments de la providence divine. Abraham et son hospitalité, accueillir des étrangers, une tâche quotidienne. Mais Abraham a accueilli des anges sans le savoir, transformant un simple acte en une rencontre divine qui a apporté une promesse de postérité, Genèse chapitre 18, verset 1a, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Le simple fait de servir un repas est devenu un moment de révélation prophétique. Jacob s'occupant des troupeaux de Laban, une tâche subalterne et souvent frustrante, marquée par l'injustice. Pourtant, Jacob a travaillé avec diligence, et la présence de Dieu a fait prospérer son travail malgré la ruse de Laban, transformant l'exploitation en bénédiction divine, Genèse chapitre 30, versets 27 à 43. Le quotidien des bergers est devenu le lieu d'une démonstration de la faveur divine. David gardant les moutons, une tâche isolée et monotone. C'est là qu'il a développé ses compétences musicales, son courage face aux bêtes, et sa relation intime avec Dieu, le préparant à la royauté, 1 Samuel chapitre 16, verset 11, Psaume 23. Le champ de berger, un lieu ordinaire, est devenu son école divine pour le leadership et la louange. Les prophètes taillant des pierres, une tâche apparemment manuelle et ordinaire, souvent associée à un travail de force. Pourtant, ils ont transformé ces pierres en autel pour le Seigneur, rendant le travail sacré et signifiant une rencontre avec le divin, 1 Roi chapitre 18, versets 31 à 32. La construction est devenue un acte d'adoration et de manifestation de puissance. Élysée suivant des bœufs, une tâche agricole banale. C'est de cette tâche que le prophète Élie l'a appelé à être son successeur, transformant le labourage en une vocation divine et un ministère puissant, 1 Roi chapitre 19, versets 19 à 21. Le quotidien d'un laboureur a été transfiguré en un appel prophétique. Marie et Marthe préparant un repas, Marthe s'inquiétait du service, une tâche quotidienne, et était distraite. Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus, transformant l'ordinaire en une opportunité d'écoute divine et de croissance spirituelle, montrant que la présence et la parole du Christ sont la bonne part, Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Même l'agitation de la cuisine peut céder la place à l'extraordinaire communion. Le péage de Matthieu, un collecteur d'impôts, une tâche souvent méprisée par la société. Mais Jésus l'a appelé de ce travail pour être l'un de ses disciples, transformant une profession mondaine en un service divin et une contribution à la proclamation de l'Évangile, Matthieu chapitre 9, verset 9. Le bureau des impôts est devenu le point de départ d'une destinée apostolique. Pierre et les autres disciples pêchant, une tâche ordinaire qu'ils connaissaient bien. Mais avec la présence de Jésus et son instruction, une pêche ordinaire s'est transformée en une prise miraculeuse de poissons, puis en un appel à pêcher des hommes, Luc chapitre 5, versets 4 à 11. Leurs filets, instruments de leur labeur quotidien, sont devenus les instruments de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul fabriquant des tentes, pour subvenir à ses besoins, Paul, un apôtre puissant, fabriquait des tentes. Cette tâche manuelle et ordinaire était sanctifiée par sa mission divine, lui permettant de prêcher l'Évangile sans être à charge. Actes chapitre 18, verset 3, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Le travail manuel est devenu un support pour la proclamation de la bonne nouvelle. Les femmes allant au tombeau. Au lever du soleil, les femmes allaient au tombeau pour oindre le corps de Jésus, une tâche simple et pleine de tristesse. Mais leur acte de dévotion a été transformé en une rencontre divine avec un ange, qui leur a annoncé la résurrection, transformant leur deuil en joie et leur tâche ordinaire en un moment historique du salut, Marc chapitre 16, versets 1a
émoticône n'en croyant pas ses yeux. Le serviteur d'Abraham, Éliézer, cherchant une épouse pour Isaac, une mission quotidienne de délégation. Mais Éliézer a prié, et Dieu a dirigé ses pas vers Rebecca, transformant un simple voyage en une intervention divine pour le dessein d'Abraham, Genèse chapitre 24, versets 12 à 27. La routine du voyage est devenue une danse avec la providence divine. Chaque fois que vous reconnaissez et invitez la présence de Dieu dans l'ordinaire, vous ne faites pas seulement le travail, vous grandissez en grâce, en sagesse, et en intimité avec le Créateur. C'est là que le caractère se forge, que la foi est affinée, et que votre destinée est manifestée. Chaque tâche accomplie avec cette conscience devient une pierre de plus dans la construction de votre édifice spirituel. Colossiens chapitre 3, verset 17 nous exhorte, « Tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Ce verset est la clé pour transformer les tâches banales en tâches significatives, et réaliser la croissance personnelle et le développement spirituel dans chaque action. Il nous ordonne de sanctifier chaque aspect de notre vie en le faisant au nom du Seigneur Jésus. Cela signifie avec son autorité, sa nature, et pour sa gloire. Chaque pensée, chaque parole, chaque œuvre, si elle est faite avec la conscience de sa présence et avec gratitude, devient un acte de culte, une prière vivante. C'est le secret pour que votre vie entière devienne un acte de louange, libérant la présence divine dans chaque détail et la transformant en une plateforme pour la gloire de Dieu. Restez connectés, car cette transformation de perspective vous mène à un état d'être durable dans la lumière divine. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et partagez ce message avec tous ceux qui veulent transformer leur quotidien en extraordinaire. Mes amis, mes bien-aimés, la présence divine n'est pas un sentiment éphémère que l'on ressent occasionnellement lors d'un service religieux ou d'un moment de prière intense. Non. Ce n'est pas une étoile filante dans la nuit de votre existence. C'est une lumière constante, une réalité permanente, un état d'être durable qui est à votre disposition en tout temps, si seulement vous choisissez de le reconnaître et de l'habiter. Le docteur Munro a toujours insisté sur le fait que la présence divine n'est pas seulement un sentiment fugace, mais un état d'être durable. Dieu n'est pas par intermittence, il est omniprésent. C'est notre conscience de sa présence qui fluctue, pas sa présence elle-même. Le but ultime n'est pas d'avoir des moments avec Dieu, mais de vivre dans un état de communion constante, de marcher avec lui comme Enoch le faisait, Genèse chapitre 5, verset 24. Ce voyage est une aventure passionnante, une exploration de la profondeur de l'amour de Dieu pour vous et de sa proximité. C'est un voyage qui transforme non seulement votre spiritualité, mais aussi vos relations, votre travail, et votre vision du monde. Il s'agit de vivre consciemment avec l'Éternel au milieu de l'ordinaire, transformant chaque pas en une danse avec le Créateur. Psaume chapitre 16, verset 11 nous promet, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Ce verset, un puissant appel à l'action, inspire les téléspectateurs à continuer à rechercher une connexion plus profonde. Il révèle la promesse d'une vie de joie et de plénitude quand on vit consciemment dans la présence de Dieu, devant ta face. La présence de Dieu n'est pas une charge, mais la source de toutes les joies abondantes et des délices éternels. C'est en marchant dans la conscience de sa présence que vous découvrirez le sentier de la vie, le chemin de votre dessein et de votre épanouissement. Cette promesse n'est pas pour quelques élus, mais pour quiconque choisit de faire de la présence de Dieu la réalité constante de sa vie, une lumière perpétuelle qui illumine chaque aspect de votre être. Ne cessez jamais de chercher. Ne vous contentez jamais de moins que la plénitude de sa présence. Votre âme a été créée pour cette communion, et elle ne trouvera pas de repos tant qu'elle ne la trouvera pas en lui.
L'histoire d'Enoch est simple mais profonde. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Genèse chapitre 5, verset 24. Le verbe marcher avec dénote une relation constante, une communion ininterrompue au quotidien. Enoch n'a pas seulement eu des moments avec Dieu, il a vécu dans un état de conscience de la présence divine, ce qui a tellement plu à Dieu qu'il l'a enlevé sans qu'il ne voie la mort. C'est l'ultime illustration d'une vie vécue dans la lumière constante de la présence de Dieu. David, malgré ses faiblesses, aspirait constamment à la présence de Dieu. Il a écrit « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ?» Psaume chapitre 139, verset 7. Il vivait dans une conscience constante de l'omniprésence de Dieu, même dans les moments les plus sombres, ce qui lui a permis de composer des chants de louanges et de lamentation qui résonnent encore aujourd'hui. Sa vie était un témoignage d'un état d'être durable dans la présence divine, une reconnaissance que chaque souffle était un don de Dieu. L'apôtre Jean est connu comme le disciple que Jésus aimait et sa vie et ses écrits sont imprégnés d'une conscience profonde de l'amour et de la présence de Dieu. Dans sa première épître, il écrit « Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7. Pour Jean, la vie chrétienne est un marcher dans la lumière, un état d'être continu dans la présence de Dieu, qui a des implications pratiques pour notre purification et notre communion les uns avec les autres. C'est un état de vie, pas juste un sentiment fugace, qui transforme toutes nos interactions. Dès son enfance, Samuel vivait une vie de proximité avec Dieu. Après avoir appris à discerner la voix de Dieu, il devint un prophète respecté et un juge pour Israël. Sa vie est un témoignage d'une communion constante, où Dieu ne laissait tomber aucune de ses paroles à terre, 1 Samuel chapitre 3, verset 19. Ce fut un état d'être durable dans la présence divine qui lui a permis d'influencer toute une nation. Après l'annonce de l'ange, Marie n'a pas seulement eu un moment de visite divine, mais a cultivé une vie de méditation et de conservation des paroles de Dieu dans son cœur, Luc chapitre 2, versets 19 et 51. Cela a développé une conscience profonde et durable de la présence et du plan de Dieu dans sa vie quotidienne, lui permettant d'endurer les défis et de voir l'accomplissement des promesses divines. Mes amis, mes bien-aimés en Christ, nous avons parcouru ensemble le chemin de la reconnaissance et de la libération de la présence divine dans votre vie quotidienne. Vous avez découvert que Dieu n'est pas un spectateur lointain, mais un participant actif et intime dans chaque moment de votre existence. Le banal peut devenir sacré, l'ordinaire peut devenir extraordinaire, si seulement vous ouvrez les yeux de votre cœur et de votre esprit à la réalité de sa présence constante. Psaume chapitre 139, versets 7 à 10 est une vérité fondamentale sur l'omniprésence de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Ce passage est une déclaration sublime de la présence inéluctable et enveloppante de Dieu. Il n'y a aucun endroit, aucune situation, aucun moment où vous pouvez échapper à sa présence. Cela signifie que la présence divine n'est pas quelque chose que vous devez aller chercher dans un lieu saint, mais une réalité avec laquelle vous êtes déjà immergé. Le défi n'est pas de trouver Dieu, mais de devenir conscient de lui et de commencer à vivre délibérément dans cette conscience. C'est en reconnaissant cette omniprésence que votre quotidien se transforme en une aventure divine, remplie de signification et de but. Voici votre appel à l'action,
Mes chers amis, votre mandat du royaume pour libérer la présence divine et transformer votre vie. 1. Reconnaissez sa présence, commencez chaque jour en reconnaissant que Dieu est déjà avec vous. Chaque respiration, chaque battement de cœur, est un rappel de sa vie en vous. Cultivez cette conscience délibérément. 2. Cultivez la pleine conscience, pratiquez des moments de silence et de calme tout au long de votre journée. Dans le tumulte de la journée, prenez de courtes pauses pour vous rappeler sa présence. Le calme intérieur est le canal de sa voix. 3. Engagez-vous dans des pratiques spirituelles, faites de la prière, de la méditation sur la parole et de la gratitude des habitudes quotidiennes, non pas comme des corvées, mais comme des délices. Elles sont les carburants qui alimentent votre conscience de la présence divine. 4. Transformez votre perspective, voyez chaque tâche, chaque interaction, chaque défi comme une opportunité de servir Dieu et de manifester sa présence. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, avec intention et gratitude. 5. Vivez dans la lumière, ne cherchez pas des sentiments fugaces, mais un état d'être durable dans la lumière de sa présence. Laissez son esprit vous guider, vous inspirer et vous remplir de joie, faisant de votre vie un témoignage constant de sa gloire. Mes chers amis, la question cruciale est maintenant pour vous, une question qui exige une réponse sincère du cœur, un engagement de l'esprit, et une action de la volonté. Parmi toutes les étapes pratiques et les vérités puissantes que nous avons explorées aujourd'hui sur la libération de la présence divine dans votre vie quotidienne, inspirée par les Écritures et les enseignements du Dr Myles Munroe, quelle est l'habitude ou la pratique spécifique que vous vous engagez à intégrer de manière concrète et délibérée, dès cette semaine, afin de cultiver une connexion plus profonde avec Dieu et de transformer votre ordinaire en extraordinaire pour la gloire de son royaume? Allez-vous commencer à passer 5 minutes en silence le matin avant de saisir votre téléphone? Allez-vous pratiquer la gratitude pour 3 choses inattendues dans votre journée? Allez-vous prier sans cesse même pendant vos tâches les plus banales comme faire la vaisselle ou marcher vers votre travail? Partagez votre engagement et vos témoignages à venir dans les commentaires ci-dessous, car en le déclarant publiquement devant la communauté du royaume, vous activez son pouvoir prophétique dans votre vie et vous inspirez puissamment les autres à faire de même. Que Dieu vous bénisse abondamment, déverse sa faveur surnaturelle sur vous, et que sa sagesse vous propulse vers une vie d'intimité divine, d'extraordinaire quotidien et d'un impact éternel pour son royaume. Amen. Que la puissance de cette prière et l'onction du Saint-Esprit vous accompagnent chaque jour, chaque heure, chaque minute de votre vie. N'oubliez jamais, mes amis, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le surnaturel n'est pas loin, il est en vous, attendant d'être libéré et de transformer chaque instant de votre existence. C'est votre temps. C'est votre saison. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.